Qu'est-ce que j'aime quand le Barça ne me donne pas raison. Ah! Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve après cette incroyable victoire 3 buts à 0 face au Stade Brestois. Oui, désolé, je parle d'incroyable parce que c'est comme vous le savez, c'était un match dont j'avais vraiment très peur. Je pensais vraiment que le Barça ne s'en sortirait pas, que le Stade Brestois allait être une équipe piège, mais le Barça s'en est sorti et de la meilleure des manières. Le Barça reprend fin des couleurs après ses deux déroutes face à la Real Sociedad et face à El Celta Vigo. Le Barça fait carton plein, le Barça passe deuxième au niveau du classement de Ligue des Champions, avance encore dans son goal average, n'encaisse pas de but, et voilà, que dire de plus? Enfin, on va peut-être d'abord commencer par la compo d'équipe. On avait Iñaki Peña au goal, en défense centrale la classique avec Koundé, Koubarsi, Inigo Martinez, mais Hansi Flick est resté sur Gérard Martins à gauche, où on s'est dit mais pourquoi il met Gérard Martins? Ensuite, on avait Marc Assad dans le milieu de terrain avec Pedri, avec Fermin Lopez en 10, Dani Olmo à gauche, Rafinha à droite et Lewandowski en pointe. Et voilà, ben, comme je l'ai dit, voilà, on s'est tous demandé pourquoi encore Hansi Flick reste avec Gérard Martins. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Bon, il y a eu de l'amélioration. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a eu de l'amélioration dans le match de Gérard Martins. C'était pas son meilleur match, mais il a fait un match potable. Et c'est tout ce qu'on lui demande. On lui demande un match correct. Et certes, il a encore beaucoup de choses à apprendre. On voit qu'il est encore jeune, qu'il doit s'améliorer. Mais je pense réellement que euh, Hansi Flick ne voulait pas prendre de risques avec Hector Ford et s'est dit non, je peux pas mettre un jeune qui est censé être défenseur droit, le mettre à gauche. Donc voilà, on a eu droit à un Barça, franchement, bien dans la maîtrise, qui ne s'est pas fait de frayeur, honnêtement. Attention, un grand respect, surtout au Stade Brestois, franchement, qui a fait un mais un très gros match, honnêtement. Un match de patron. Mais le Barça a montré qu'il était meilleur, a montré qu'il était un plus grand club et le Barça a frappé fort directement avec voilà le fait d'avoir poussé dès le début et puis ben c'était un peu stérile au début, hein, c'était un peu stérile mais on a eu une mauvaise sortie du gardien brestois de Bizot sur Lewandowski. Penalty plus que logique. Lewandowski qui transforme son penalty. On mène à la 10 minutes. Lewandowski a 100 buts en Ligue des Champions, 125 matchs. On se rend pas compte, mais c'est incroyable. Il rejoint les Cristiano Ronaldo et les Messi. C'est pas rien, franchement. C'est pas rien. Et à 36 ans, il nous fait toujours autant plaisir. C'est un truc de fou, honnêtement. Et il te met un doublé en plus. Il te met un doublé. Ça, c'est le Lewan qu'on aime, tu vois. Lewan qui est là, qui répond présent. Et on pouvait pas mieux commencer, honnêtement. Mener dès le début du match comme ça, c'était piège pour le Stade Brestois. Et ils n'ont fait que défendre, essayer de nous prendre en compte. Mais au niveau du piège du hors-jeu, on est imprenable. Et la défense a tenu bon. Juste voilà, Gérard Martins, encore déçu. C'est pas foufou, honnêtement. Mais bon, voilà, la victoire est là, la victoire est au rendez-vous et on a eu nos joueurs qui ont totalement répondu présent. Fermin Lopez qui a commencé à prendre du rythme, il n'a pas fait le meilleur des matchs honnêtement, à la différence de Rafinha, Dani Olmo, Lewandowski, mais il a fait un match plus que correct. Quant à Pedri, mesdames et messieurs, Pedri, on doit en parler honnêtement, Pedri. Mais Pedri, c'est du Mozart ce qui te fait honnêtement sur le terrain. C'est une maîtrise, c'est sur les petits espaces sortir comme ça, c'est incroyable honnêtement. C'est incroyable. Je suis vraiment content que ce Barça ait repris des couleurs parce qu'on a eu des frayeurs, hein. Honnêtement, quand je voyais que le goal, honnêtement, ne voulait pas rentrer le deuxième, je me dis c'est fini, on va se faire rattraper, ça va être un vieux dégueulasse, on va rien faire. Eh ben non, on a poussé en premier mi-temps, on a essayé, on a eu une frappe de Rafinha qui a été rejetée, on a eu une occasion ratée qui a été repoussée, on a poussé jusqu'à la 66e où Dani Olmo sur une page Gérard Martin dribble le défenseur, arrive devant le gardien, plat du play et là ça rentre, c'est bon. Juste avant on avait eu aussi un sauvetage, on a une frappe de Dani Olmo et de Fermin Lopez il me semble et c'est sauvé carrément sur la ligne. Et là, on se dit, ah non, c'était Daniel Mo, voilà, Daniel Mo qui tire, Femme le plus qui a essayé de suivre, mais il n'a pas réussi à la toucher. Et on se dit, c'est pas possible, ils vont tenir bon et ils vont nous faire la surprise. On est où là, honnêtement? Et voilà, Daniel Mo le libère avec 70e minute. Et bah, je pense peut-être qu'ils espéraient revenir à la fin, surtout ils ont eu un but hors jeu. Mais bon, le Barça a su les punir directement parce que c'était Pereira Ladj qui était parti. Mais bon, on a l'intelligence de Koubarsi, et j'y reviendrai, l'intelligence de Koubarsi qui fait un pas en avant pour le piège du hors-jeu. Et voilà. Et après, ben, Baldé qui monte. Baldé qui fait une très bonne montée, honnêtement. Tout comme Pablo Torre, hein. Les deux ont fait une super montée, honnêtement. J'ai vraiment bien kiffé.
tout comme Gavi. Vraiment, les trois, en fait, ouais, les trois font une super montée. Et Balde qui donne sa passe à Lewandowski, Lewandowski qui se retourne, frappe chirurgicale à ras du poteau, 101e but, 3-0, merci, au revoir. Et on passe deuxième au classement, juste derrière l'Inter. Et on commence à prendre encore une très belle option pour la qualification, honnêtement. Et dans les 8 premiers. En tout cas, on espère vraiment, et il faut continuer à se battre comme on le fait là. Mais j'avais dit, hein, là tout se passe comme prévu, hein. J'avais dit que Arsenal gagnerait contre le Sporting. Honnêtement, voilà, j'avais dit que Atletico gagnerait. Honnêtement, le City qui fait match nul, donc c'est parfait. Le Bayern qui bat le PSG, encore mieux. Donc voilà, tout se passe bien pour nous, honnêtement. Tout se passe très très bien. On est nickel, on est refait. Franchement, on est refait pour le moment. On a fait l'opération, on n'est pas tombé dans le piège. On inflige la première défaite à Brest. Respect à eux. Franchement, ils ont fait un match de patron, un match de bonhomme, honnêtement. Ils ont tenu du mieux qu'ils pouvaient. Mais voilà, on a montré quand même qu'on était plus fort qu'eux et il fallait leur faire honneur en leur faisant un match de fou. Et j'espère vraiment, genre, c'est un très bon parcours et qui sait, peut-être dans les 8 premiers. Ils ont deux matchs qui sont plus que prenables, le PSV et Shakhtar, pour après finir avec le Real. S'ils pouvaient mettre une petite tarte au Real, on ne dit pas non. En tout cas, on est de tout cœur avec eux, mais on va se concentrer sur notre Barça. Iñaki Peña, toujours aussi rassurant, qui a fait les arrêts qu'il fallait faire. Koubarsi, Koubarsi, je suis désolé, mais 17 ans, c'est waouh. C'est waouh, waouh, waouh. 17 ans, tu te dis, mais c'est pas possible. Quand tu vois Gérard Martin qui galère, hein, 22 ans à côté, et t'as Koubarsi 17 ans qui te fait des tacles de patron en ne laissant passer personne, enfin voilà. Ça a fait plaisir la solidité. Mais Koundé aussi, qui j'ai trouvé très très bon au niveau des offensives, au niveau de la défense, ça a été impeccable honnêtement. Dani Olmo qui fait plaisir, et encore une fois, enfin, c'est l'homme des grands rendez-vous, c'est un joueur que tu en avais besoin. Vraiment, Dani Olmo, ne te blesse pas s'il te plaît, fais-moi, enfin, comme ce soir, fais que j'ai tort, ne me donne pas raison, tu t'es blessé une fois, maintenant ça suffit maintenant. S'il te plaît, ne te baisse plus, reste là. Mais voilà, ça fait plaisir de dire que même sur l'aile, on a pu compter sur lui. Après, on voit vraiment qu'il est beaucoup mieux dans l'axe. Et voilà, c'est juste en attendant que Lamine Yamal revienne. Mais on a enfin gagné sans Lamine Yamal. C'est une victoire qui va faire énormément de bien. On a poussé. Certes, c'était que le stade brestois, mais ça aurait pu être un match piège, honnêtement. Si on n'était pas resté concentré, ça aurait pu être un match piège. On a repris aussi le contrôle du milieu de terrain. Physiquement, on a fait très très mal. Vraiment, je pensais vraiment qu'on allait se faire balayer, mais physiquement, on leur a fait mal. On voyait vraiment que le Barça voulait jouer. Qu'il y ait faute ou pas, on avançait, on jouait. On cherchait pas la faute, non, on cherchait juste à jouer vraiment à atomiser l'adversaire. Et ça, franchement, c'est très 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 bien joué de la part du Barça. Hansi Flick a fait le taf. Vraiment, Hansi Flick a fait le taf. Je suis toujours pas convaincu par Gérard Martin. J'espère juste parce que c'était peut-être que, voilà, Balde ne pouvait pas jouer à 100%. Mais voilà. En tout cas, c'est une très belle victoire, vraiment très très belle. Nos joueurs ont répondu présent, même si, comme je dis, j'ai une petite frayeur. Je me dis, si on marque pas, on va se faire punir, mais ça va. On a marqué, on a dominé honnêtement. On a montré quel grand club on était. On a enfin gagné sans la mine. Il va pouvoir revenir tranquillement et on se refait des couleurs. Vraiment, ça aurait été une très mauvaise spirale si on n'avait pas assumé ce match-là. Là maintenant, la Liga, il va falloir s'accrocher. Comme je l'ai dit, c'est très compliqué. Le Real est derrière. À voir ce qu'ils vont faire contre Liverpool. Mais il faut absolument que le Real fasse un mauvais pas parce que je pense pas qu'on tiendra comme ça avec ce qu'on a pu montrer. Mais là, on a montré aujourd'hui que les petits ne nous font pas peur, qu'on reste les patrons honnêtement. Il y a beaucoup de choses à faire. On prend une très belle option. Et on a pris les points qu'il fallait. Le prochain match ce sera Dortmund. Il faudra encore prendre les points. Il faudra, en plus je serai au stade, en plus les frères, je serai au stade de Dortmund, donc il faudra prendre les points, il faut continuer. Je trouve que le Barça était bien, sereinement et mentalement, on était très très bien, et ça a fait du bien à beaucoup de joueurs. Et franchement, on a vu que beaucoup ont répondu présent, et ça fait plaisir. Lamine de pouvoir revenir tranquillement, parce qu'il sera pas titulaire samedi, je pense pas. Et vaut mieux pas. Je pense que le mieux c'est qu'il puisse se reposer, qu'il puisse rentrer, qu'on puisse aller bien l'accueillir au prochain match face à Las Palmas. Donc voilà, on a de quoi faire, vraiment on a de quoi faire, mais c'est une très belle victoire. Les joueurs ont vraiment répondu présent. Une petite note, Gérard Martin, mais qui n'a pas non plus été la grosse tâche de cette équipe. Mais beaucoup ont répondu présent et Pedri, waouh, waouh, waouh. Rien à redire, nos joueurs sont là, les 3 points sont là, on a la deuxième place, on est dans le top 8. Il me semble qu'on a encore une victoire et un nul, je pense, pour être d'office dans le top 8. En tout cas, là, ça commence à coller.
On a 2 points d'avance sur le Sporting maintenant qui est huitième. Il va falloir gagner encore pour passer à 15 points, espérer que d'autres s'entretuent encore entre eux et créer un petit écart et pouvoir aller chercher vraiment cette première place ou au moins ce top 8. Ça, on y compte énormément. En tout cas, voilà les amis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire et Visca Barça.